Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vais vous présenter pas un film ni une série, mais plutôt une adaptation vidéoludique dans laquelle on va retrouver un petit personnage qui commence à devenir de plus en plus connu étant donné que c'est l'une des icônes d'une des plus grandes marques de jeux vidéo de tous les temps. Vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est Astrobot. Astrobot est un jeu de plateforme sorti le 6 septembre 2024, édité par la Sony Interactive Entertainment et développé par Team Asobi. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont connus pour être les développeurs de The Playroom VR, Astrobot Rescue Mission, ainsi que Astro Playroom. Nous suivons l'histoire d'Astrobot dans lequel, après avoir été confronté une nouvelle fois à son plus grand adversaire, tous les membres de son vaisseau ont été dispersés à travers l'univers. Il devra explorer les différentes planètes de l'univers afin de pouvoir retrouver son peuple ainsi que les différents composants de son vaisseau. Durant son périple, il fera les retrouvailles de différents personnages qui sont des icônes de la Sony Interactive Entertainment, mais aussi devra affronter de puissants adversaires lors de combats spectaculaires. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez très bien le petit personnage d'Astrobot. Alors moi je l'appelle comme ça, peut-être qu'il s'appelle pas comme ça, mais je trouve que ce nom lui colle parfaitement à la peau. Pour vous expliquer, ce personnage est quand même un personnage assez connu dans le domaine du jeu vidéo, étant donné que depuis quelques temps maintenant, Astrobot est quand même devenu une petite référence dans le domaine du jeu vidéo, mais surtout commence à devenir un peu l'une des icônes faisant partie de la PlayStation, tout comme Nintendo avec Mario. Et comme je l'ai précisé un peu avant, il y a eu plusieurs adaptations de ce personnage. L'une des plus connues pour tous les joueurs PS5, c'est Astro Playroom, qui est un petit jeu tout simplement pour présenter un peu les découvertes de la PlayStation, mais aussi pour pouvoir mettre un peu en avant le potentiel d'un futur jeu Astrobot. Et cela est chose faite étant donné qu'Astrobot est de retour pour une nouvelle aventure dans lequel on va pouvoir découvrir un peu une toute nouvelle histoire autour de ce personnage. Et quand ce jeu a été annoncé, je vous dis tout de suite, j'attendais plus ce jeu que par exemple le dernier Star Wars qui est, si je me trompe pas, Star Wars Outlaw. Et étant donné que j'ai complété l'histoire de ce jeu ainsi qu'avoir débloqué son trophée platine, je peux maintenant vous dire mon avis dans l'ensemble sur les bons points et les mauvais points de ce jeu. Sans aller dans l'exagération, on retrouve tout ce qui a fait le charme des différents jeux dans Astrobot. Déjà dans un premier lieu, le point fort de l'histoire, c'est sur sa manière de présenter un peu tout l'univers de la PlayStation. Le but de ce jeu, c'est un peu le même but qu'il y a eu par exemple quand je vous ai présenté le film Super Mario Bros. Le film, étant donné que ce film était là certes pour un public assez diverti, pour proposer un film de divertissement, mais était aussi là pour proposer toutes les références qui entouraient l'univers de Mario. Et c'est une chose qu'on retrouve dans ce jeu. Ce jeu-là a pour seul objectif de proposer tout simplement un jeu de plateforme et d'aventure dans lequel, à travers différents voyages qu'on fait, de découvrir tout simplement l'histoire qui entoure la marque de Sony, autrement dit de PlayStation, à travers toutes les générations de gamers, que ce soit la plus vieille génération avec les premières conceptions de consoles avec par exemple la PS1, mais inversement aussi la plus jeune génération avec les développements qui entourent toute la PS5. Et à travers ce jeu, et à travers l'histoire qu'il nous propose, on a une folle aventure, à la fois drôle et dynamique. Il y a à chaque planète de nombreuses références à la marque de Sony avec des personnages iconiques, que ce soit God of War, Uncharted, The Last of Us, Horizon. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Et c'est le cas de le dire parce qu'au total, il y a plus de 150 références à la marque PlayStation, dans lequel on peut tous les découvrir à travers une histoire qui regorge d'inventivité. Et cette notion d'innovation, on la retrouve aussi dans le gameplay et dans la direction artistique du jeu. Puisque à travers le jeu et à travers les différentes planètes qu'on explore, on a différentes façons de jouer qui sont à chaque fois uniques au monde en question. Ce qui fait qu'on n'a jamais une impression de répétition et qui fait qu'on a toujours un lot de surprises à chaque monde qu'on explore, dans lequel on a une représentation, comme pour le jeu Astro Playroom, de toutes les fonctionnalités qui entourent la PlayStation, tout en découvrant et en savourant l'histoire et le gameplay proposé par le jeu. Cependant, bon là je vais dire une opposition, il y a aussi une légère répétition ou un manque de nouveauté sur certains points de vue. Et c'est un point que je vais faire remarquer sur une notion en question, à savoir les ennemis qui entourent le jeu Astrobot. Ce qui est contraignant dans le jeu, qui regorge de beaucoup de propositions nouvelles à cette franchise, c'est qu'on a quand même un ressenti de répétition sur le design des ennemis.
étant donné qu'on retrouve les mêmes ennemis sur de nombreux jeux de la franchise Astro Bot, que ce soit Astro Bot Rescue Mission ou Astro Playroom. C'est un ressenti que j'ai remarqué durant les affrontements contre les boss. Alors certes, le jeu propose beaucoup de choses. L'une des choses qu'on remarque surtout, c'est la manière dont a été mis en place les différentes confrontations contre les boss. Étant donné qu'à chaque fois, on a le droit à un lot de combat qui est très spectaculaire. Ça, je ne dis pas le contraire. Le seul défaut, c'est que j'ai eu une impression qu'il y a eu un peu de paresse sur le design des boss, étant donné que les boss qu'on voit dans ce jeu sont les mêmes, mais littéralement les mêmes au design près, que par exemple Astro Bot Rescue Mission. Alors, qu'ils prennent le même boss pour le combat final, je comprends, parce que ça peut être un peu similaire que Mario avec Bowser. Mais pour les autres, je me dis qu'ils auraient pu quand même proposer de nouveaux adversaires, ou voire même sur les sous-fifs, les petits ennemis qu'on retrouve dans chaque niveau. Je mentionne le fait qu'ils ont proposé aussi de nouveaux adversaires, mais dans la grande majorité, on retrouve une grande panoplie d'ennemis qu'on a déjà vu dans d'autres jeux de cette même franchise. Mais même si je fais la remarque, ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu dans sa globalité, sans compter qu'on retrouve quand même des personnages qu'on avait rencontrés avant dans les autres aventures d'Astro Bot. La musique du jeu a été composée par Kenny Young. Je m'excuse pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est littéralement le compositeur de la franchise Astro Bot, étant donné qu'il a composé la musique du jeu Astro Bot Rescue Mission, ainsi que d'Astro Playroom. Et il est revenu pour pouvoir reproposer ses services pour la composition de ce jeu. Je trouve que la composition qu'il a apportée a du bon comme du mauvais. Déjà, dans ce qui a été bien fait, on peut constater qu'il y a eu une très bonne immersion dans laquelle il y a à la fois un ensemble de musique assez agréable et assez divers pour chaque monde qui est proposé, et de l'autre, différentes musiques durant les confrontations, notamment des boss finaux de chaque monde, dans lequel, inversement, on a une ambiance un peu plus spectaculaire qui permet d'apprécier plus le combat proposé, sans compter bien sûr que la qualité du jeu participe aussi à l'immersion. Mais inversement, dans le côté négatif du jeu, bon là je vais me répéter, mais comme pour l'aspect artistique, l'aspect musical a un ressenti de répétition. Mais ce qui est dommage, c'est que là c'est même plus une impression, c'est qu'il y a aussi de nombreuses compositions qui ont été déjà présentes dans les jeux précédents. Je dis pas que c'est mal de le faire, il n'y a pas que dans le jeu vidéo que c'est fait, il y a aussi dans les séries, dans les films, dans les livres. Tout ça, c'est des impressions qu'on peut avoir à chaque fois. Mais par exemple, inversement à ce jeu, le jeu Marvel Spider-Man 2 avait quand même, certes, de proposer plusieurs fois des mêmes compositions des jeux précédents, mais tout de même de proposer en plus grande majorité son lot de nouveautés, ce qui fait qu'on n'avait pas une impression de redondance. Mais là, c'est même plus un ressenti, c'est un fait. Et c'est même pas sur un jeu, c'est sur plusieurs jeux de la même franchise. Et avant de passer à la conclusion, je souhaiterais faire la remarque sur un point qui m'a un peu déçu sur le jeu. En fait, je fais tout simplement allusion à la durée de vie du jeu. Bien sûr, ce sont de petits jeux. Par exemple, Astro Playroom, c'est pas un jeu qui dure plus de 60 heures, c'est un jeu qui dure à peine 10 heures et voilà, c'est juste pour proposer les nouveautés de la PS5. Mais par exemple, Astro Bot, qui devrait être quand même un jeu plus développé, avec beaucoup plus d'intérêt, bah il est pas mieux que son grand frère. Le problème avec ce jeu, c'est que son temps de vie est très faible, voire même trop, surtout quand on compare avec le prix de ce jeu qui fait partie de la catégorie des jeux à 70 euros. Quand t'as un jeu à ce prix-là, tu t'attends que ce soit une aventure qui dure longtemps. Par exemple, c'est une chose qu'on retrouve dans God of War Ragnarok. C'est un jeu très bien fait dans l'ensemble, certes possédant des défauts, mais l'une des meilleures choses que le jeu peut proposer, c'est sur sa durée de vie. Ce que je retrouve pas dans Astro Bot, en revanche, sachant que c'est quasi les mêmes prix, c'est que la durée de vie est vraiment très faible. Pour vous préciser, j'ai complété Astro Bot en 16 heures. Et même si les Astro Bot sont connus quand même pour être des jeux pas compliqués, étant donné que Astro Bot est un jeu assez simple la plupart du temps, c'est décevant de voir le prix que ça a, le temps qu'il a fallu faire ce jeu, parce que pour vous préciser, la PS5 c'est sorti il y a 4 ans, pour proposer un jeu à ce prix-là, mais d'une faible durée. Et selon moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Donc oui, Astro Bot est un très bon jeu, qui fait ce qu'on attend de lui, à savoir de proposer une histoire sans prise de tête, certes avec un peu de difficulté la plupart du temps pour que tous les joueurs puissent trouver leur compte, tout en faisant la découverte de plusieurs icônes de Sony. Ça reste quand même un jeu que je ne peux pas qualifier comme parfait. Donc oui, le jeu Astro Bot est un excellent jeu, pas parfait dû aux défauts que j'arrête pas de préciser tout le long de la vidéo. Et je me dis que si Team Asobi s'était donné les moyens de proposer que de la nouveauté et de faire en sorte d'éviter de réutiliser des défauts des jeux précédents ou encore de proposer une plus longue durée de vie,
le jeu aurait pu être quasi parfait. Mais malgré ça, ça reste quand même un très bon jeu. Je vous recommande d'y jouer si vous êtes intéressé par l'univers que le jeu peut proposer ou encore si vous avez déjà joué aux différents jeux précédents. Mais je vous conseillerais avant tout, si vous voulez vraiment économiser de l'argent, d'attendre que le prix de ce jeu baisse, puisque malgré le fait que ce soit un très bon jeu avec une très bonne qualité artistique et un gameplay regorgeant d'originalité, ça reste quand même un jeu avec son plus gros point noir qui est sa durée de vie. Ce qui fait que pour moi, Astrobot est un jeu qui mérite la note de 17 sur 20. Puisque malgré les défauts qu'on peut dire, ça reste quand même un jeu qui a eu beaucoup de travail derrière et ça se ressent. C'est pas un jeu fait à la va-vite, mais ce qui est dommage, c'est que ce jeu aurait pu durer plus longtemps. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais juste à préciser que cette vidéo sera la dernière vidéo de la grande période de l'été. Alors même si j'aurais pu faire plus de vidéos, j'ai préféré mettre avant tout au profit la qualité à la quantité. Et ça s'est ressenti parce que beaucoup de personnes d'entre vous m'ont fait des retours très positifs sur le rendu de mes vidéos. Et je vous remercie énormément, ça me fait chaud au cœur et vous me donnez beaucoup de motivation. Vous inquiétez pas, je continue évidemment les vidéos, je m'arrêterai pas comme ça. Hein. C'est juste que les vidéos prendront plus de temps à sortir, mais vous inquiétez pas, j'arrêterai pas. Ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Mais en attendant, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker ces vidéos de les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.